Bonjour, nous sommes le 31 janvier, donc c'est la fin du mois de janvier. On va faire une revue du portefeuille PEA. C'est l'épisode 38. Donc le PEA a légèrement augmenté depuis le mois de décembre, 96 513 euros pour une plus-value de 31 089 euros. C'est un mois de janvier qui a été indécis avec plutôt une première partie qui était une baisse et une deuxième partie à la hausse, comme vous pouvez le voir sur le graphe. Alors, avant de démarrer, on va regarder l'agenda. Donc, les objectifs et le panorama des marchés, la situation du PEA, les transactions sur la période, et on fera un petit point sur la stratégie. Avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par le résultat du sondage que j'ai fait il y a 3 jours. Il y a 2 jours, le 29 janvier. Pensez-vous que cette année 2024 verra le CAC 40 progresser de plus de 10%? Donc sur 267 votes, vous êtes 26%, à peu près un quart à le penser. Vous êtes à peu près 60% à penser que le CAC va progresser de 0 à 10% et 16% à penser que le CAC sera baissier cette année. Donc globalement, par rapport au vote, on peut dire que vous êtes plutôt optimiste en fait sur l'année 2024. Donc voilà, c'est plutôt bien. On verra à la fin de l'année si vous avez raison. Même si j'ai vu en commentaire, effectivement, on peut avoir un avis, mais de toute façon, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Alors, objectif et panorama des marchés. L'objectif de mon PEA, c'est d'investir en vue d'obtenir un revenu complémentaire à la retraite à horizon 15 ans. Au moment où j'ai démarré de manière vraiment très sérieuse la constitution du PEA, donc je suis parti d'un montant initial de 63 000 euros avec une contribution mensuelle de 600 euros. L'objectif de la croissance annuelle du portefeuille est de 8%, avec une répartition 4% les dividendes, 4% au travers des plus-values réalisées, ce qui m'amènerait en 2036, donc dans 12 ans, à un montant total de l'ordre de 410 000 euros. Donc si je retire 4% de ce montant de manière mensuelle, ça me donnerait un revenu à peu près de 1370 euros par mois. Bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver en 2036 avec une somme beaucoup plus importante. Alors, où est-ce que j'en suis dans mon parcours? Alors, en 2022, j'étais en retard de 4 000 euros. En 2023, je suis en avance de 5 000 euros. Donc 2023 est une excellente année pour le PEA. On démarre l'année 2024 avec un objectif d'atteindre les 104 793 euros. Je suis actuellement à 96 513 euros. On a encore 11 mois devant pour obtenir ces objectifs. Alors, panorama des marchés, effectivement, donc le mois de janvier était découpé en deux parties. Une première partie à la baisse, à peu près jusqu'au 17 janvier. Et depuis 17 janvier, globalement, on est plutôt à la hausse jusqu'à ce jour. Alors, les marchés sont très hauts, mais ils peuvent aller encore beaucoup plus haut. Si on regarde l'historique sur le CAC 40, donc sur le graphe du CAC 40, on peut voir qu'on n'est pas très loin de plus un écart type, on est à plus 0,79. Si vous regardez historiquement, le CAC 40 en l'an 2000 est allé au-delà des deux écarts types. Et en 2008, globalement, on n'était pas très loin des deux écarts types. Voilà, donc il y a encore une marge de progression. Donc pour les optimistes, on peut tout à fait aller beaucoup plus haut que les 7656 sur lesquels on a clôturé le mois de janvier. On est en progression sur le mois de janvier de 1,49%, sur 3 mois 11%, sur un an 8% et sur 10 ans 83%. Donc je le dis à chaque vidéo sur le PEA, constituer un PEA et conserver des actions sur le long terme, c'est une bonne garantie
de faire de la plus-value. Alors même si les performances passées n'augurent pas des performances futures, ils peuvent néanmoins donner un ordre approximatif de la performance qu'on est en droit d'attendre. Si on investit dans le CAC 40, attention, c'est hors dividende, on a une croissance du modèle qui est relativement faible, de l'ordre de 3%. Un coefficient de corrélation de 0,66, donc ça veut dire qu'il y a une certaine volatilité au niveau du CAC 40. La progression sur un an, sur les 12 derniers mois glissants, donc on est à 8,26%. Une progression sur 5 ans de 55,57%. Et puis l'écart type, donc je l'ai dit, 0,80 par rapport à une valeur théorique qui serait autour de 6200. Alors, quelles sont les sociétés qui ont le plus progressé au mois de janvier? Donc, on a Publicis, Téléperformance, Capgemini, Dassault Systèmes et Safran, donc qui ont connu des hausses supérieures à 8%. Et au niveau des baisses, on a ST Microelectronics, Engie, Michelin, Renault et Eurofins Scientifique. On va regarder maintenant la situation du PEA. Donc au 31 janvier 2024, la valeur 96 513 € pour une plus-value latente de 30 089 €. J'ai investi 65 000 €, donc j'ai à peu près 50%, un peu moins de 50% de plus-value latente. On a remis le compteur à dividendes à zéro, puisqu'on démarre l'année, et on a touché 142 € dividendes depuis le début de l'année. Alors maintenant, on va regarder les faits marquants sur la période. Donc j'ai effectué un apport de 600 €, donc ça c'est vraiment mon apport régulier. Je vais très certainement augmenter la partie apport en février. Ensuite, au niveau des coupons, donc on a reçu 142 €, on verra en détail. J'ai acheté renforcé 8 actifs, donc j'avais pas mal de liquidités en cette fin d'année dernière. J'ai utilisé une partie des liquidités, notamment pour le renfort d'actifs. Je n'ai effectué aucune vente, aucun allègement sur le mois de janvier. Il n'y avait aucune opportunité pour moi de m'alléger ou de vendre des actions. Donc les transactions sur la période, on va démarrer par les coupons. Donc on a reçu à peu près 120 € de Total Energy, 22,50 € de Kering, ce qui nous conduit à 142,38 €. Alors j'ai également démarré depuis le mois de décembre dernier donc une activité sur des options de type turbo, donc des turbo call, des turbo put, des shorts et des leverage. Donc c'est une activité pour l'instant qui est rentable, puisque sur le mois de décembre j'ai gagné 154,90 € et sur le mois de janvier 63,82 €. Avec, vous savez qu'il y a un risque qui est assez important lorsqu'on trade des options, des turbos, des shorts, des leverage, c'est qu'on peut perdre la totalité de son capital, notamment lié à ce qu'on appelle des barrières désactivantes ou des strikes où là vous faites sortir. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas investir plus de 2% de la somme des portefeuilles, donc soit 2600 €. Si je cumule mon PEA et mon compte titre ordinaire, j'ai à peu près 130 000 €. Alors, si vous souhaitez avoir un suivi un peu plus détaillé de mon activité autour des turbos, des shorts, des leverage, eh bien, au travers de l'abonnement sur lequel vous pouvez souscrire donc sur le site investir-sur-le-long-terme.fr. Donc, l'un des avantages liés à l'abonnement, c'est le partage des activités de trading sur options. J'inclus également, lorsque vous allez sur le site, et que vous êtes bien sûr abonné, vous avez également accès aux stratégies détaillées, notamment mes stratégies sur les options. Voilà, donc c'est pas très compliqué en soi, il suffit de suivre de manière assez systématique les achats et les ventes. Alors pas forcément sur un copier-coller de ce que je fais, mais au moins de comprendre
la logique dans laquelle j'effectue mes achats et mes ventes de turbo, de short et de leverage. Après le choix du support, chacun peut choisir les supports qu'il souhaite. Mais en tout cas, la stratégie détermine plutôt une méthodologie. À quel moment acheter, à quel moment vendre, quel type de levier on va prendre, quel type de barrière ou de strike sur lesquels il faut faire attention lorsqu'on va choisir son turbo par exemple. Donc tout ça je le détaille en fait dans les stratégies, notamment la stratégie sur les options. Alors en termes d'achat, donc il y a eu des achats qui ont été effectués au mois de janvier, donc j'ai renforcé l'action Pernod Ricard, donc c'est une action de fonds de portefeuille, j'ai effectué 3 achats, donc une première fois à 155 €, puis à 158, puis à 146. Ce qui m'amène à posséder au sein de mon portefeuille 15 actions pour un prix de revient unitaire à 156,88, ce qui me donne un rendement sur PRU de 1,99 et un rendement de 2,02. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de renforcer sur les zones de support, donc autour des 150 €. Et puis éventuellement, si on a un retour en fait sur une zone un peu plus basse qui se situerait plutôt autour des 120 €. Sur l'action Pernod Ricard, je suis en phase de constitution de ma ligne. Alors, dans le même secteur, j'ai également renforcé Rémy Cointreau. J'ai acheté une action à 96 €. Ce qui me donne un PRU à 135 €. Je ne possède que 4 actions. Alors là, par contre, Rémy Cointreau, c'est plutôt du swing trading. J'attends l'action plutôt autour des 80-84 € pour me renforcer éventuellement. On passe à Ferrari. Donc Ferrari, c'est un statut au sein de mon portefeuille en fonds de portefeuille. C'est une société qui a une croissance, un modèle de croissance assez importante, de l'ordre un peu plus de 20%, même si on n'a pas beaucoup de recul, puisque la société est cotée depuis à peu près 2015. Donc on a ce qui m'intéresse en fait dans cette société, au-delà des ratios, des fondamentaux, c'est qu'on a à la fois une croissance très forte de l'entreprise, un coefficient de corrélation qui correspond à la volatilité du cours de l'entreprise relativement faible. Donc si on suit la droite rouge, on aura à peu près l'évolution du cours de Ferrari. Alors bien sûr, rien n'est garanti, il peut se passer énormément de choses autour de l'entreprise, autour de la bourse, donc la croissance passée n'est pas garantie de la croissance future, mais en tout cas, moi, c'est le genre d'entreprise qui m'intéresse. On a d'un côté des excellents fondamentaux, d'un autre côté un modèle en fait de croissance qui est également très bon. Donc j'ai acheté 3 actions à 314,60 € pour un PRU à 316,17. Elles versent du dividende, bon, c'est assez peu significatif, le rendement est de l'ordre de 0,6%. On passe à SMCP. J'ai fait une vidéo dédiée en fait à cette action. C'est la vidéo précédente à cette vidéo. Alors SMCP, c'est du swing trading. Je la garde en fait sur le long terme néanmoins dans le portefeuille, puisque je pense qu'elle risque de mettre un peu de temps avant de se redresser. Donc elle est plutôt dans une tendance moyen terme et court terme à la baisse. J'achète tout simplement les supports. Donc j'en ai acheté 26 à 3,08, puis 150 à 2,97, puis 30 à 2,67. Pour un PRU de 3,48 et j'en détiens 726, c'est une société qui ne distribue pas de dividendes. J'ai renforcé LVMH, donc elle a eu un petit coup de mou, j'ai pu l'acheter sur son support à 656,90 €. Voilà, donc elle bute actuellement sur une résistance. Bon là, LVMH, je l'ai en fond de portefeuille, donc je continuerai à me renforcer s'il y a un retour en fait sur les supports que j'identifie à 656 €, un peu en dessous de 600 €, et puis ensuite
autour des 550 € si l'action venait à corriger. J'ai également renforcé Eurofins Scientifique. Alors Eurofins Scientifique, c'est une société donc, qui, sur les 2 dernières années, est dans une tendance négative, mais si on se projette sur une vision un peu plus long terme, c'est-à-dire à peu près les 30 dernières années, les 25 dernières années, on a un modèle en croissance de 20,24%, un relativement bon coefficient de corrélation, donc une volatilité certes, mais qui est quand même tout à fait acceptable, avec le coefficient de corrélation de 0,85. Donc sur un an, elle a baissé de 14%, par contre elle est en progression de 56% sur les 5 dernières années, et on est actuellement à moins 1,54 écart type. Si vous regardez l'historique du cours de l'entreprise, bon, elle a été quand même assez fréquemment entre moins 1 et moins 2 écarts type, hein, donc c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'elle a touché, par exemple, les moins 2 écarts type, elle a été capable de réagir et de retourner à minima sur sa valeur théorique. Donc moi, ce serait dans un premier temps ce que je viserais, la valeur théorique qui se situe autour des 114 €, ce qui voudrait dire un doublement du cours. Alors, on ne va peut-être pas y aller sur les 12 prochains mois, mais à horizon 24 ou 36 mois, ça peut correspondre à une très belle plus-value. Toujours est-il que la société Eurofins Scientifique, eh bien, je l'ai au sein de mon portefeuille en tant que valeur de fonds de portefeuille. Elle distribue un peu de dividendes, donc au cours actuel, on a un rendement de 1,78% et 1,69% sur mon PRU. J'en possède 49. Et j'en ai acheté 8 à 55,92 sur ce mois de janvier. On continue avec Valeo. Alors, les valeurs automobiles, en tout cas, les valeurs automobiles comme par exemple Stellantis, elles fonctionnent bien. Par contre, les équipementiers, c'est un peu difficile. Donc, à l'image de Valeo, hein, qui a pas mal chuté. Alors, j'ai identifié un biseau descendant. La société vient de sortir de son biseau avec un niveau de support que j'ai identifié, donc entre, on va dire, 10,60 et à peu près 12 €, 12,30 €. Donc j'ai renforcé Valeo. Tout d'abord cette action à 12,10 €, puis 22 actions à 11,59 €. Donc j'ai 96 actions Valeo à 12,72 € en PRU. Au cours actuel, on a quand même un rendement qui est tout à fait honnête, hein, 3%. J'ai 2,99 sur mon PRU. C'est néanmoins pour moi une action de swing trading. Je vise en fait dans un premier temps un retour autour des 15 € et puis pourquoi pas dans un deuxième temps un retour autour des 21 €. Renforcement également de Kering. Alors, LVMH, c'est ma valeur de fonds de portefeuille dans mon PEA. Kering, c'est plutôt une valeur de swing trading. J'en ai acheté une sur le support, le bas du support à 349,05 €. On peut voir que l'action Kering est dans un canal descendant depuis un petit moment. Donc c'est pas exclu que Kering retourne dans un premier temps sur son support autour des 350, voire le bas du canal qui se situerait à 314 €, voire un support encore en dessous, un peu en dessous des 300 €. Et bien là, tranquillement, je vais tout simplement bien renforcer au fur et à mesure. Au cours actuel, Kering délivre donc un rendement de 3% pour une action de luxe, c'est pas si mal, bien sûr à condition qu'elle soit capable de continuer à distribuer ce niveau dividende, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et moi j'ai un rendement sur PRU qui est de 2,60 €, donc je peux me permettre d'être patient sur Kering. Donc comme il n'y a pas eu de vente ce mois-ci, donc il n'y a pas eu de plus-value réalisée sur les ventes. Donc ce qui me donne donc en plus-value sur la période de 142,38 €. Donc c'est la contribution en fait des dividendes perçus sur le mois de janvier 2024. Voilà, pour info, je vous donne le détail de toutes les transactions que j'ai faites sur ce mois de janvier.
Vous pouvez voir donc les dates, les libellés, les opérations, les quantités, les cours auxquels les achats se sont effectués. Alors maintenant, je vous propose de parler un petit peu des perspectives 2024. Donc on voit le CAC 40 qui est dans un trend, qui continue à être dans un trend haussier. Alors si on est optimiste, donc j'ai fait une projection de Fibonacci sur les potentielles comment dire, résistances possibles. Donc j'en ai identifié deux, une première à 7983 points, enfin autour de 7980, ensuite 8600 points. Alors si on va encore au-delà, on serait autour des 9400 points. Si on a une opinion assez neutre, donc on aurait un retour vers les 6800 points qui constitue pour moi une bonne zone de support. C'est ce que vous voyez à droite du graphique, c'est la zone en rose, sachant que la vision optimiste était plutôt les zones en vert. Et puis si on est pessimiste, on pourrait viser un premier retour autour des 6100 points, puis pourquoi pas 5600 points. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.